vous cache pas que c'est pas la vidéo YouTube la plus simple à faire de ma chaîne. Honnêtement, qui aimerait dire sur Internet qu'il est passé d'entrepreneur millionnaire à 28 ans à absolument plus rien? C'est pas les vidéos comme on voit de partout. J'ai acheté ma nouvelle Lamborghini, j'ai acheté ma nouvelle Bugatti Chiron à 23 ans, j'ai acheté ma nouvelle Patek Philippe à 200 000 euros, etc. On voit ça de partout et on est bombardé. Et ben moi, je vais vous faire l'inverse aujourd'hui. Je vais vous montrer exactement comment je suis passé de quelqu'un qui gagnait énormément d'argent, très très bien sa vie, etc., à quelqu'un qui a divisé ses revenus par 7 et 8 et plein d'autres mauvaises choses qui me sont arrivées dans la vie. Donc cette vidéo, elle a pour but déjà de vous montrer mon histoire, mais aussi et surtout de faire en sorte que vous ne commettez pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire tout simplement. Donc si aujourd'hui vous avez commencé à gagner de l'argent ou si vous n'avez pas encore commencé à en gagner, mais que vous aspirez à en gagner, cette vidéo va vous apprendre énormément de choses sur l'argent et sur comment faire pour être entrepreneur, gagner beaucoup d'argent, faire des millions d'euros, les garder et même en générer encore plus et ne jamais revenir en arrière comme ça a été le cas pour moi. Donc je pense que vous pouvez le voir juste là. J'avais tout dans ma vie. J'avais tout, absolument tout. Un bon physique, donc un physique agréable en tout cas, qui me permettait d'avoir confiance, etc. physiquement. J'avais le penthouse avec une vue incroyable, on peut le voir juste ici. J'habitais en Amérique latine, etc. Donc tout était parfait. Une copine extraordinaire. Bon, je l'ai toujours, je vous rassure. Donc ça va, j'ai pas tout perdu. Vous allez comprendre avec cette vidéo. Vue extraordinaire aussi. Vous pouvez le voir juste là dans un appart incroyable, à voyager partout dans le monde avec elle. Faire des projets aussi extraordinaires, chose que je n'ai plus pu faire depuis assez longtemps maintenant. Donc là, on me voit créer une marque. Donc c'est une marque de chewing-gum exactement, avec du coup des personnes, dont notamment un très gros influenceur en France qui a plus de 900 000 abonnés. Donc voilà, des projets successful, voyager en business class, etc. Avec le petit champagne, la voiture de luxe qui fait toujours du bien, la fame aussi, 215 000 abonnés, des millions et des millions de vues, plus de 100 millions de vues, il me semble, au total, sur tous mes contenus et tous mes réseaux sociaux différents. Et vous allez me dire comment on fait en fait pour perdre absolument tout ça. Comment on fait? Moi, j'ai réussi l'exploit de le faire, si on peut appeler ça un exploit. Bon, pour résumer, hein, j'ai divisé mes revenus par 7, 8. Donc, quand je dis que j'ai tout perdu, ma copine déteste ça. Ma chérie n'aime pas que je dise que je suis devenu broke, que j'ai plus d'argent, etc. Pour deux raisons. Parce que la première, c'est que c'est pas vrai. Je gagnais plus de 100 000 euros par mois avant, donc à cette époque-là. Aujourd'hui, de manière totalement transparente, mes revenus sont entre 12 et 16 000 euros chaque mois dans ma poche en termes de profit. Donc, je ne suis pas broke. Bien au contraire, j'ai énormément de chance. Je gagne toujours très, 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 très bien ma vie. Comparé en tout cas aux humains moyens sur cette terre, il y a tellement de misère aujourd'hui que je peux pas me plaindre. C'est extrêmement bien ce que je gagne, surtout que je parle de profit. Donc, c'est pas le chiffre d'affaires qu'on monte sur Instagram, etc. C'est ce que j'ai dans ma poche. Donc, je gagne encore beaucoup d'argent, même si j'en ai gagné beaucoup plus. Donc, en fait, ce qui est dur en tant qu'entrepreneur, c'est de passer de quelqu'un qui gagne 100 000 euros, qui le montre en plus de ça sur les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai tout documenté. Donc, toutes les personnes ont pu voir cette ascension. Et ben derrière, ce qui fait mal, c'est en fait de rétrograder, de redescendre bien plus bas. Ça fait mal pour la vision que vont avoir les autres de nous. C'est très très dur hein, quand on documente devant des milliers de personnes. C'est pas facile. Cette vidéo n'est pas facile, elle n'est pas facile à faire. Et c'est pour ça que très peu d'influenceurs, etc., sur les réseaux montrent vraiment, vraiment leur galère. Et en plus, c'est pas facile pour son propre mental parce que tu dis, putain, mais j'étais là en fait et aujourd'hui je suis là. Donc ça, c'est la première raison de pourquoi elle aime pas que je dise ça. Et la deuxième, c'est qu'en fait, la manière dont on va parler de nous-mêmes, ça va influencer comment on va se voir et comment on va réellement être dans la vie. On peut manifester comment on va être. Donc si vous manifestez le fait que vous allez devenir riche, vous allez le devenir. Mais si vous manifestez le fait que vous allez devenir pauvre ou que vous n'avez pas d'argent, que vous êtes broke, etc., vous le serez aussi. Donc en fait, la manière dont on parle de soi est extrêmement importante et bien plus que ce qu'on pourrait penser. Et beaucoup trop de personnes font cette erreur de se dire j'ai pas assez d'argent, je suis pas assez bien, je suis pas assez beau, j'attire personne, je m'aime pas, je suis pas assez intelligent, etc. Et ben figurez-vous qu'à force de le répéter, vous le devenez vraiment. Donc essayez d'hacker ça et au lieu de répéter des choses mauvaises sur vous, répétez des choses incroyables, inversez la tendance, hackez votre cerveau et votre vie changera. J'ai pas tout perdu. Je continue toujours à voyager. Je suis actuellement dans une très belle villa à Bali. Je me fais plaisir aussi quand même. Donc, j'ai pas ce souci de voyage. J'ai toujours un toit, un très beau toit sur ma tête. On a quand même un très bon lifestyle avec madame. Donc, en fait, j'ai pas tout perdu, mais comparé à avant, ben, j'ai perdu 7 à 8 fois minimum. Ensuite, j'ai plus assez de cash flow sur mon compte. Donc,
pour être transparent avec vous, c'est quoi le cash flow? C'est ce qu'on a de disponible sur notre compte, c'est ce qui fait notre richesse générale. Moi, aujourd'hui, elle est tombée très bas comparé à ce que je pouvais avoir avant. Donc ça a beaucoup diminué. Vous allez le voir, s'il y a un événement qui a vraiment influencé tout ça. Je sais, j'ai pas perdu tous mes moyens, j'ai pas divisé mes revenus comme ça du jour au lendemain pour rien. J'ai été à l'arrêt complet niveau business, donc depuis presque 3 ans, j'ai rien créé, j'ai rien mis en place, j'ai pas lancé de nouveaux projets, j'ai pas lancé de nouvelles stratégies. Arrêt complet, comme un footballeur qui est au final sur la touche, pas pendant un match, hein, pendant 3 ans. Donc pendant des centaines de matchs, et ben lui il peut pas faire ce qu'il aime. Et j'ai aussi perdu ma confiance mentale parce que quand on est à l'arrêt pendant 3 ans, quand on divise ses revenus en tant qu'entrepreneur, quand on n'a plus autant d'argent cash flow disponible sur notre compte en banque, quand en fait on voit tout le monde grandir, grossir en termes de chiffres, en termes d'épanouissement, etc. autour de nous, bah, ça devient très très difficile pour le mental et on commence à avoir cette petite voix qui nous dit est-ce que je vais vraiment pouvoir le refaire? Est-ce que je vais pouvoir réussir, etc. Est-ce que je suis assez bon ou pas? Bref, chose que j'avais pas du tout avant. Voilà pour l'intro, voilà où j'en suis dans ma vie. Voilà, vous avez tout en transparence. Maintenant, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai faites et qui m'ont emmené là. Il y en a surtout une grosse, donc restez bien dans cette vidéo pour ne jamais les refaire. Je précise aussi, très bonne nouvelle, je vais me refaire. C'est-à-dire que durant toute ma carrière d'entrepreneur, parfois j'ai eu des business qui ont échoué, qui sont redescendus, mes revenus ont chuté, etc. Mais il y a une caractéristique qui me définit bien, c'est que je me suis toujours repris en main et je me suis toujours refait, peu importe le business model. J'ai toujours réussi à lancer un business de zéro et à l'emmener à plus de 100 000 euros de profit par mois. Je l'ai fait avec la création d'agences, SMMA, agence marketing. Je l'ai fait en étant growth partner. Je l'ai fait avec mes propres formations, mes propres coachings. Je l'ai fait avec l'e-commerce, plus de 8 millions d'euros générés juste avec l'e-commerce. Donc en fait, peu importe le business model, grâce à mes compétences, j'arrive à pouvoir le prendre de zéro et l'emmener loin. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et vous allez le voir sur cette chaîne YouTube. Vous allez voir plein de nouveaux contenus de comment je m'y prends justement en toute transparence pour recréer des business de zéro. Et d'ailleurs, n'importe quelle personne qui veut le faire avec moi peut m'envoyer un message directement sur Instagram, sur mon compte principal. Faites très attention, j'ai deux comptes. J'ai un compte dans la santé et j'ai un compte dans l'entrepreneuriat. Donc envoyez-moi un message sur ce compte-là et vous allez pouvoir vous lancer vous aussi avec moi. Donc si vous n'avez pas encore de résultats, pas encore de business à succès, business rentable, business qui fonctionne, etc., envoyez-moi un message sur ce compte Instagram. Je suis en train de tout relancer de mon côté et j'ai des grosses stratégies. Je suis extrêmement préparé pour cette reconstruction, mon retour, on va dire, à la richesse, etc. Et vous allez pouvoir le faire avec moi en direct. Donc, envoyez-moi un message, je vous aiderai, je vous enverrai, je vous répondrai personnellement. Donc, c'est moi qui répondrai du moins au moins à vos premiers messages. Comme ça, vous pourrez me dire quel business vous êtes en train de lancer, où est-ce que vous en êtes, et je pourrai vous donner tous les tips que je suis en train de préparer, toutes les vidéos, toutes les masterclass, etc. pour ma reprise personnelle. Vous en bénéficierez aussi. Donc voilà, vous m'envoyez un message juste là. Maintenant, on attaque donc avec les erreurs. Donc, il y en a 4, vous allez voir. Erreur 1, erreur 2, erreur 3, avoir négligé ma santé d'entrepreneur, et l'erreur 4. OK? Et vous allez voir du coup chaque erreur en détail, sachant que l'erreur numéro 3 est celle qui m'a coûté le plus d'argent et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réellement divisé mes revenus et c'est vraiment celle qui m'a le plus détruit, on va dire, sur toutes les erreurs, même si elles ont toutes été importantes. On commence avec la première erreur. Donc, un lifestyle trop coûteux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon lifestyle, même d'aujourd'hui, je trouve qu'il me coûte trop cher, m'a toujours en fait coûté beaucoup trop d'argent. Et ça, c'est le problème d'Instagram. On est matrixé par le fait qu'il faut s'acheter des Lamborghini, par le fait qu'il faut acheter des belles montres, par le fait qu'il faut vivre dans des beaux hôtels, voyager tout le temps. Et on a l'impression que ça, c'est la norme de la vie. Et du coup, on se met une pression énorme à vouloir faire toujours plus d'argent et donc à en dépenser aussi toujours plus parce qu'on veut impressionner les gens qu'on ne connaît même pas. C'est ça le pire. Donc on vient à dépenser beaucoup trop comparé à ce qu'on devrait réellement faire. Ce n'est pas normal aujourd'hui à des vingtaines d'années de conduire des voitures de luxe. En faisant ça, on ne pense pas à notre futur, on ne pense pas à nos futurs enfants, on ne pense pas à la famille qu'on va créer. En fait, on vit trop au jour le jour en se disant qu'on va pouvoir faire ça toute notre vie. Alors qu'en étant plus intelligent et en diminuant le coût de notre lifestyle, on peut investir, on peut faire des choses bien mieux et on peut préparer tout simplement l'avenir plutôt que de vivre pour le présent et en plus dans une vie qui ne nous correspond pas et dans laquelle on ne sera pas plus épanoui parce que vous ne serez pas plus épanoui dans une voiture de luxe, dans une Lamborghini plutôt que dans une voiture normale mais avec les bonnes personnes, avec la santé et en faisant ce que vous aimez tout simplement au quotidien. Donc là, on le voit, vêtements de luxe, Versace, peignoir. Ici, j'étais à Miami, villa énorme que j'avais louée, grosse voiture aussi de location.
absolument tous mes vêtements, taillés sur mesure. Ici, encore une fois, voyage, c'était à Medellin. Euh, Hôtel incroyable, restaurant, etc. Là, on me voit, donc ça, c'est la terrasse. Je sais pas si vous vous rendez compte de mon appartement au Panama. Donc, le coiffeur qui vient chez moi, etc. Je vis ma meilleure vie. Ici, pareil, Miami, en Porsche, avec la Cartier, donc à 10 000 € sur le bras. Ici, voyage partout dans le monde, etc. Même si je pouvais me le permettre, et même si je peux toujours me permettre d'avoir ce genre de lifestyle, ce n'est pas bon en fait. Ce n'est pas bon parce que du coup, derrière, eh ben, au final, tu vas vers la deuxième erreur qui est de pas assez mettre de côté et de pas assez investir. Si ton lifestyle se coûte trop cher, eh ben, ça veut automatiquement dire que tu n'auras pas assez d'argent pour investir dans ton futur. Donc moi, j'ai pas assez investi. J'ai à chaque fois que j'ai investi dans des projets beaucoup trop risqués, donc notamment des startups, etc., des projets, vous le verrez juste après, NFT par exemple que je créais moi-même. Et au final, à chaque fois, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, donc beaucoup trop de ma fortune pour au final un énorme risque. Alors que si j'avais mis tout ce que j'ai investi dans des projets risqués, dans par exemple le S&P 500, dans la bourse ou quoi que ce soit, bah, aujourd'hui, j'aurais tout ça et encore plus en fait. Rien qu'avec ça, je sais que j'aurais pu assurer tout mon avenir et tout l'avenir de ma famille. Donc quand on investit, on doit certes prendre des risques avec certains projets, etc., mais ça doit correspondre qu'à un certain pourcentage de notre vraie fortune. Alors que moi, on va dire que l'argent gagné, c'était à beaucoup de pourcentage dans mon lifestyle, et ensuite, à chaque fois que j'investissais, c'était dans des projets risqués. Donc il n'y avait aucun échappatoire de mon côté pour vraiment réussir à me sécuriser. Je me disais que j'avais le temps, sûrement comme vous. Je fais de l'argent maintenant, j'ai que 20 piges, c'est pas grave, j'ai le temps. Oui, on a le temps quand on a 20 ans. Mais au final, parfois, on peut se retrouver avec des surprises, comme ça a été le cas pour moi, vous allez le voir avec l'erreur numéro 3. Et donc, on n'a pas le temps en fait. Et la réalité, c'est ça, c'est que vous n'avez pas le temps. Chaque euro que vous générez aujourd'hui compte. J'ai aussi donc priorisé donc, le présent, maintenant, dépenser dans des projets, dans mon lifestyle, plutôt que le futur. Erreur numéro 3 maintenant, la plus grosse, celle qui fait que j'en ai été là dans ma vie, avoir négligé ma santé d'entrepreneur, donc ma santé mentale et physique. Ça, regardez, c'est moi. Hop. Ces deux vidéos, je pense, sont très parlantes. La première, je buvais énormément d'alcool. Donc tout le long de ma vie d'entrepreneur, je travaillais tellement qu'au final, on dit souvent hein, work hard, play hard. Et ben à la fin de ma vie, quand j'étais avec des amis ou quoi que ce soit, je mangeais de la bouffe, n'importe comment. Là, on voit fast food, etc. Je commandais Uber Eats tout le temps. J'étais sur ma chaise. Je travaillais 12, 13, 14 heures par jour. Le week-end, je me défonçais la tête à coups d'alcool, à coups de soirée, etc. Voilà à quoi je ressemblais, littéralement. On peut voir sur mes joues, on peut voir sur mon ventre. Gros cigare, parce que on voit de partout des entrepreneurs qui en fument, donc c'est stylé. On se dit, vas-y, pourquoi pas moi aussi, je veux devenir un super Tchad. Et puis au final, pour finir comme ça, voilà. Ça, c'est aussi moi. Après une très grosse opération, après 3 ans de problèmes de santé énormes, après une ruée de symptômes neurologiques, perte de mémoire, brouillard mental, fatigue, anxiété, panique attaque, énormément, énormément de symptômes et énormément de problèmes de santé que je traîne toujours derrière moi, 3 ans après. Vous le voyez, hein, j'ai une ribambelle de compléments alimentaires derrière et c'est qu'une infime partie des protocoles santé que je dois mettre en place dans ma vie, tout simplement parce que je suis tombé malade. Malade à cause de mon lifestyle d'entrepreneur. La mauvaise bouffe, le fait de jamais me reposer, le stress très intense constamment tout le temps, le fait d'être assis sur une chaise, le fait de jamais prendre des days off, c'est ce qui m'a rendu malade, profondément malade. Et c'est pour ça que la chose que je dis à tous les entrepreneurs qui regardent cette vidéo, faites attention à vous, faites attention à votre santé. On se dit tout le temps, ouais, mais c'est pas grave, ça arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas moi. On se dit tout le temps, mais je suis en très bonne santé maintenant. Et au final, à quoi bon mettre en place des routines, etc., alors que je peux juste me défoncer à fond, prendre du travail, faire 10, 13, 14 heures par jour, atteindre absolument tous mes objectifs. Je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille, c'est maintenant qu'il faut que je fasse de l'argent. Les morning routines, ça sert à rien. Les night routines, ça sert à rien. Et ben regardez, si ça sert à rien. Ça m'a coûté 3 ans d'arrêt complet dans le business. Donc, j'ai pas pu mettre en place n'importe quel projet. J'ai pas pu travailler. Je pouvais travailler 30 minutes, 1 heure par jour. Vous voyez, à force de vouloir travailler trop, au final, on se retrouve à plus pouvoir du tout travailler. Là, le succès, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et moi, j'ai joué le sprint. Et regardez où ça m'a emmené. Sans compter le fait qu'à l'heure actuelle, je suis à plus de 100 000 euros de dépenses dans ma santé. Donc, en plus d'avoir divisé mes revenus parce que je pouvais plus travailler, en plus d'avoir écroulé absolument ma fortune parce que je vivais du coup sur la fortune que j'avais gagnée avant, et sauf que je gagnais plus assez d'argent maintenant.
et ben, j'ai dû dépenser énormément d'argent dans ma santé, en soins, en procédures, en docteur. J'ai voyagé partout dans le monde pour consulter les plus grands docteurs, etc. Voilà où ça m'a emmené. Et voilà la cause number one de ma faillite, même si je suis pas en faillite, parce que je gagne toujours très bien ma vie grâce aux actions que j'ai mis avant. Il y a certaines bonnes choses que j'ai faites dans ma carrière d'entrepreneur, comme mettre en place des business qui tournent de manière absolument passive pour moi aujourd'hui. Heureusement, parce que ça m'a sauvé littéralement. Je me suis très bien entouré aussi, donc j'ai des très bons associés, surtout un très bon associé qui m'a permis de continuer à gagner de l'argent, malgré le fait que j'étais malade, etc. Mais la santé m'a littéralement détruit en tant qu'entrepreneur. Donc, faites attention. Je suis sûr aujourd'hui que vous ne faites pas assez attention, vous négligez les choses, que vous êtes habitué à voir des Alex Hormozy ou des Andrew Tate qui vous disent que vous devez vous lever et vous devez travailler. Et moi, j'étais cette personne-là aussi. Et moi, je distribuais ce message sur les réseaux sociaux aussi. Donc, j'étais la même personne. Sauf que, comme je dis toujours, on a une date d'expiration. Et en fait, surtout en tant qu'entrepreneur, et plus on va mettre en place de mauvaises actions pour notre santé, plus cette date d'expiration va arriver. Il y en a qui arrivent au bout de 10, 15, 20 ans, 50 ans. Il y en a même qui arrivent jamais. Grand merci à eux et à la vie. Mais il y a d'autres personnes comme moi, où au bout de 8 ans d'entrepreneuriat, à tirer sur la corde absolument tous les jours, eh ben on finit avec des problèmes de santé aussi gros et on finit par regretter tout ce qu'on avait pu faire avant. Erreur numéro 4 maintenant, avoir changé trop souvent. Donc ça, vous la faites absolument tous, j'en suis sûr. Avoir le FOMO constant, avoir changé de route, de direction, de cap. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'erreur que font tous les débutants et que j'ai faite aussi. Surtout au début. Donc au début, j'étais comme vous. J'avais pas de résultats. Je gagnais pas d'argent. Et ce que je faisais, c'est que je passais du dropshipping à la création de formation, à la création d'agences. Je voulais lancer un SaaS. Je voulais lancer une appli. Je voulais lancer un business physique. Je voulais lancer une startup. Et changer tout le temps. Et en fait, j'avais aucun résultat parce que j'arrivais jamais à terme du projet. Je savais même pas, j'avais même pas encore le temps de voir si le projet marchait réellement. Vous faites sûrement ça. Et envoyez-moi un message sur Instagram. Donc, souvenez-vous, je vous ai écrit mon Instagram juste avant. J'ai des stratégies qui permettent de plus le faire et qui vont vous aider surtout aussi à trouver le business qui fait vraiment la différence pour vous, qui fera vraiment la différence, dans lequel vous pourrez vous focus. J'ai lancé aussi, donc ça c'est pour vous montrer la route, hein, et qui a fait que j'ai perdu beaucoup d'argent et surtout en fait je n'ai pas gagné assez d'argent. Parce que moi, comme je dis souvent, quand j'étais ici, quand j'ai eu mon premier succès, là, avec mon agence SMMA, je me lançais en même temps que Yomi Denzel. Ok. Donc il y avait moi et il y avait Yomi. On se lançait en même temps. Yomi, lui, du début à la fin, il a pris un seul business, l'e-commerce, YouTube à propos de l'e-com, et il l'a gardé. Jusqu'à maintenant, il commence à changer. Donc là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il pèse plus de 50 millions. Moi, j'ai commencé avec une agence SMMA. J'ai fait mes premiers gros résultats. Mes premiers 50, 60 000 euros par mois à l'époque où j'étais jeune, j'avais 20 ans, donc c'était déjà extrêmement bien. Et j'aurais pu capitaliser sur cette agence-là, la revendre maintenant à plusieurs millions, la faire grossir, etc. Mais non, c'est pas ce que j'ai fait. Ensuite, je suis parti dans l'e-com. J'ai FOMO parce que autour de moi, tout le monde faisait des chiffres incroyables avec l'e-commerce, etc. Et même dans l'e-com, j'avais la FOMO. Donc j'avais la FOMO des stratégies. Est-ce que je dois faire les influenceurs? Est-ce que je dois faire la publicité Facebook? Bon, ça, je pense que tout le monde l'a, peu importe ton niveau. Mais j'avais aussi la FOMO de projet. Je lançais une marque qui marchait très bien, puis après j'en relançais une autre, puis après j'en relançais une autre, puis après j'investissais l'argent que j'avais gagné dans celle-là, dans une autre, etc. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Et même si là, j'ai très bien marché, et que là, j'ai très très bien marché aussi, parce que j'ai fait plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'e-commerce. Là aussi, j'ai très très bien marché. Là aussi, alors non, là, j'ai pas marché, mais là, j'ai très très bien marché. Là, j'ai très très bien marché. Là, j'ai très très bien marché. Bah, en fait, à force de très très bien marcher dans plein de petites choses à chaque fois, mais quand même de devoir repartir à zéro, bah, au final, j'ai pas assez marché. Donc oui, j'ai fait beaucoup d'argent. Mais si j'étais resté là, j'en aurais fait beaucoup plus. Ou si j'étais resté là, j'en aurais fait beaucoup plus. Moi, j'ai fait de l'e-com. J'ai fait du growth partner. J'étais un des premiers en France à prendre des influenceurs et à gérer toute la partie création du programme, création de la formation, marketing, etc. Pour eux, on a très 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 bien fonctionné. Ensuite, j'ai essayé de lancer un projet NFT. J'ai investi 400 000 euros de ma poche et de la poche de mon associé. Et au final, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas vendre absolument tout notre projet, toute notre collection. Donc, des investisseurs allaient perdre de l'argent. J'ai décidé de ne pas lancer le projet. Mon éthique m'a coûté 400 000 euros. Je regrette rien, mais c'est quand même 400 000 euros
encore une fois, le fait d'avoir changé. Après, je me suis lancé avec ma formation donc SMMA, qui a cartonné à l'époque. On a emmené à plus de 100 000 euros par mois. On a fait 1 500 000. Très bien marché. Grow Smarter, donc ça, c'est un business que j'ai toujours. On accompagne des personnes à se lancer, donc à lancer leur formation, etc. Ça marche toujours extrêmement bien. On fait plus de 300 000 euros donc, de chiffre d'affaires par mois. Et moi, j'ai peu de parts de ce business-là. C'est celui-ci qui me rapporte de l'argent à l'heure actuelle parce que j'ai laissé mes parts, étant donné que j'étais malade. Ben, j'en ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et du coup, ça fait que ça tourne complètement en passif de mon côté, mais je gagne moins d'argent tous les mois. Et je pense que ce graphique, il explique beaucoup et ce graphique peut changer la vie des débutants entrepreneurs. Le succès, c'est de se focus sur une seule chose à la fois. Pourquoi? Parce que regardez, si vous poursuivez 4 choses différentes, plusieurs choses à la fois, vous allez avoir des petits progrès dans chaque. Et au final, vous ne réussirez rien. Alors que si vous mettez absolument tous vos efforts, toute votre énergie dans une seule chose, regardez à quel point vous pourrez aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin avec cette chose-là. Et quand vous comprendrez ça, et quand je le comprendrai aussi, parce que du coup, j'ai fait plein, plein, plein d'erreurs dans ma carrière à cause de ça, on deviendra tous extrêmement riches. Je peux vous garantir que si vous mettez tous les efforts sur une chose qui a le potentiel de marcher, parce que si vous mettez tous vos efforts sur un cheval qui ne peut pas courir vite, ne peut pas aller loin, vous n'aurez jamais de résultat. Et ben vous en serez très loin dans votre vie. Vous réussirez énormément et vous aurez énormément d'argent. Et moi, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Je vais me focus sur une seule chose. Autre graphique très très important. Donc chaque débutant dans l'entrepreneuriat qui comprendra ça ira très loin. Ça, c'est la courbe normale de quelqu'un qui a une idée et qui va rester focus et travailler tout le temps sur cette idée. Au bout d'un moment, la personne sera là. À l'inverse, une personne qui a plein d'idées tout le temps et qui va une fois dans le e-commerce, une fois dans créer son agence, une fois qui veut lancer sa startup, etc., et ben elle va être super excitée, travailler, boum, jusqu'à que ça puisse finalement marcher. Mais au final, oh, une nouvelle idée. Donc elle va boum, 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 tout lâcher, revenir à zéro, travailler, jusqu'à que ça puisse enfin marcher. Oh, une nouvelle idée. Mon ami qui marche super bien et qui fait 25 000 euros par mois alors qu'il part de zéro, etc., dans ce nouveau projet m'en a parlé. Moi, je vais me lancer, boum, 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 et au final, je repars à zéro. On finit exactement au même endroit qu'on a commencé. Et ça, c'est terrible et ça tue nos résultats. Et ce n'est pas quelque chose réservé aux débutants. C'est quelque chose même réservé aux avancés. On peut le voir que ça m'a beaucoup coûté dans ma carrière d'entrepreneur. Et je ne suis pas le seul. J'ai plein d'entrepreneurs autour de moi qui auraient pu devenir beaucoup, 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 beaucoup plus riches et extrêmement riches aujourd'hui s'ils seraient restés sur leur idée de base qui fonctionnait, qui marchait, qui était peut-être pas la plus sexy, qui n'était pas peut-être la plus nouvelle génération, etc. et que tout le monde ne faisait pas autour de soi, mais qui pourtant allait leur permettre d'avoir énormément de résultats comparé au fait de se faire ça. Alors maintenant, comment ne pas faire la même chose que moi? Comment réussir et faire une putain de chier d'argent? Désolé du terme. Quelles sont en fait les conclusions de cette vidéo? Quels sont les points extrêmement importants? La première, c'est qu'il faut que vous soyez laser focus sur un seul projet, une seule idée, un seul business. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui a le potentiel de marcher, vous mettez des œillères, vous mettez tout simplement un masque sur le visage pour ne rien voir autour de tout et vous restez concentré quoi qu'il arrive sur ce projet-là. C'est comme ça que vous deviendrez extrêmement riche et que vous ferez de l'argent à coup sûr. Ça, je peux vous le promettre. Si aujourd'hui, vous vous concentrez sur quelque chose qui a un potentiel de fonctionner et que vous mettez tous les efforts nécessaires sur celui-ci, tôt ou tard, un jour, vous marcherez. Parce que oui, vous allez faire des échecs, oui, vous allez vous tromper, oui, vous allez faire les mauvaises stratégies, oui, vous allez revenir à zéro, mais vous aurez appris dans ce projet. Deuxièmement, ne changez pas de route. Donc c'est pareil, hein, c'est le fait de vous laser focus sur un projet, mais ne changez jamais de route. Quand celui-ci marche, ne changez pas. C'est au moment où un business devient ennuyant, on a l'impression de faire toujours la même chose, où ça grossit petit à petit, pourcentage après pourcentage, chaque mois, chaque année, qu'il faut absolument le garder. C'est là, en fait, où vous allez avoir les vrais résultats, les pourcentages qui font toute la différence dans un enrichissement financier que la plupart des personnes n'ont pas parce qu'elles ne sont pas prêtes, justement, à avoir des moments ennuyants et à faire, entre guillemets, le sale boulot. Prochain point, donne-toi à fond sans négliger ta santé. Pour moi, tu dois toujours être au maximum de toi. Je dis pas qu'il faut commencer à travailler 4 heures par jour, etc. Non, il faut que vous réussissiez à vous donner à fond. Même aujourd'hui, avec des problèmes de santé, j'arrive à faire largement mes 8 heures de travail par jour. Par contre, je l'ai fait de la bonne manière. J'ai une morning routine le matin. Je mange extrêmement bien. Je prends du temps pour manger. Je ne commande pas à manger devant mon ordinateur. Je travaille pas trop tard le soir pour pas avoir des écrans. Je mets en place à chaque fois des moments de pause dans ma journée. J'essaye de ne pas trop me stresser. J'essaye de, même si j'ai un problème,
Tant qu'il n'est pas extrêmement grave, eh ben, je pourrais le faire demain. C'est pas trop un problème. En fait, il faut que vous preniez soin de vous parce que vous êtes votre véhicule vers le succès. Vous n'êtes pas immortel. Vous avez et vous allez avoir potentiellement des problèmes durant toute votre vie. Pensez pas uniquement à votre vingtaine, pensez à votre trentaine, quarantaine, cinquantaine. Et c'est maintenant qu'on la prépare. Donc, ne négligez jamais pour rien au monde votre santé. Ensuite, ne dépensez jamais plus de 20% de ce que vous gagnez. Vous avez un projet, vous focussez dessus, vous commencez à gagner de l'argent, très bien. Si vous gagnez 15 000 euros par mois, eh ben, vous dépensez 3 000 euros. Vous gagnez 30 000 euros par mois de profit avec votre entreprise, eh ben, vous pouvez dépenser jusqu'à 6 000 euros. Si vous respectez cette règle, vous deviendrez extrêmement riche. Parce que vous apprendrez à ne pas vivre au-dessus de vos moyens et parce que vous aurez toujours dans votre compte en banque une sécurité au cas où un jour il vous arrive quelque chose de grave, au cas où un jour le monde a un problème ou quoi que ce soit, vous pourrez toujours rebondir, contrairement à une personne qui ne respecte pas cette règle et qui dépense 50, 60, 70, 80% de ce qu'elle gagne, ou même 100% pour certaines. Tout le surplus de ça, vous l'investissez au maximum, tout en gardant une poche de sécurité, de cash. C'est ce que je préconise. Donc au moins, par exemple, 30% de ce que vous gagnez en cash dans votre entreprise, 20% dépensé et 50% réinvesti. Et pas réinvesti pour l'entreprise, réinvesti dans votre sécurité personnelle. Vous faites ces 5 petites étapes et boum, vous devenez millionnaire. Je peux vous jurer que c'est aussi simple que ça. Un focus, ne pas changer de route, se donner à fond sans négliger sa santé, pouvoir continuer sur le long terme, ne jamais dépenser trop et réinvestir le reste. Pour devenir millionnaire, je vous jure que c'est aussi simple que ces 5 étapes-là. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous vous focussez au maximum sur un seul projet, vous avez une idée, un business, vous ne changez pas de route, vous continuez à construire ce projet-là, vous ne déviez pas, même si derrière des opportunités vous appellent, etc. Non, vous mettez des œillères et vous restez concentré. Vous vous donnez à fond et vous ne négligez jamais votre santé, comme ça vous pouvez continuer sur le long terme, comme ça vous ne serez jamais arrêté par votre santé et vous irez loin, vite et fort. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, vous ne dépensez jamais plus de 20% de ce que vous gagnez. Et puis tout le reste, vous l'investissez en vous, vous l'investissez dans le S&P 500, vous l'investissez dans la bourse, vous l'investissez dans l'immobilier, peu importe, vous vous sécurisez. Donc vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens, vous pensez à votre futur, vous investissez et je vous promets qu'avec ça, vous deviendrez un jour millionnaire. Vous en avez ma parole. Le truc, c'est que très peu de personnes vont pouvoir respecter ces 5 étapes parce que c'est extrêmement difficile, sinon tout le monde serait millionnaire. Voilà, c'est terminé pour mon histoire, ce qui a fait que j'ai perdu beaucoup d'argent ces derniers temps. Je pense que ce genre de vidéo, eh ben, moi j'aurais aimé l'avoir avant parce que ça m'aurait évité de faire toutes ces erreurs et au final je serais encore plus fortuné aujourd'hui. J'aurais des millions et des millions sur mon compte en banque. Donc c'est pour ça que je fais ce type de vidéo. J'en ai marre de voir des entrepreneurs qui montrent tout leur succès, leur Lamborghini, leur machin, et t'as l'impression qu'ils ont jamais rien échoué, alors que ce n'est pas vrai. Je peux vous garantir que toutes les personnes que vous idolâtrez sur les réseaux sociaux, absolument toutes, ont eu des échecs, ont des doutes tous les jours, ont des problèmes, ont des peurs, connaissent des difficultés. C'est juste qu'elles se montrent tout le temps sur leurs meilleurs angles. C'est juste que vous n'avez pas accès à quand la caméra s'arrête. Mais au final, si vous seriez derrière ces personnes-là au quotidien, vous verrez que ce n'est pas toujours tout beau, toujours tout rose, et que la réussite, le succès, ça passe par des moments de faiblesse, ça passe par des énormes difficultés dans lesquelles tu as envie d'abandonner. Et au final, tu le fais pas parce que ce qui fait vraiment la différence sur une personne qui a du succès et une personne qui en a pas, c'est que la personne qui a du succès, malgré toutes ses erreurs, malgré toutes ses difficultés, malgré tous ses problèmes, elle se remet constamment en question, elle n'abandonne jamais, et c'est juste un bulldozer qui fonce, peu importe ce qui se dresse sur sa route. J'ai hâte de vous faire les prochaines vidéos YouTube, vous allez voir, elles vont être remplies de valeur. Je me relance dans le business et je le documente devant vous. Je vous montrerai mes projets, je vous montrerai quel business je lance, etc. Donc vous allez tout voir en toute transparence. Sous des vidéos vraiment brutes, pas de montage, rien du tout, pas de divertissement, pas de choses fancy. Moi, je suis là juste pour vous transmettre ce que j'apprends dans mon quotidien pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs, pour que vous puissiez vous enrichir, pouvoir mettre en place des actions, pouvoir réussir vos objectifs. C'est ma priorité. Let's fucking go.